Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 26 octobre 2023. On commence avec cette information. L'armée de l'occupation israélienne a mené dans la nuit de mercredi à jeudi des opérations ciblées par des chars lors d'une incursion dans le nord de la bande de Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 17 Palestiniens avaient été tués et 20 autres blessés lors d'un raid visant une maison dans le sud de la bande de Gaza. Le bilan des victimes de l'agression israélienne contre Gaza a atteint plus de 7000 martyrs depuis le 7 octobre. Et il est à noter, chers téléspectateurs, que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier son homologue français Emmanuel Macron, arrivé au Caire pour discuter de la situation à Gaza. Un sommet entre les deux leaders a été tenu. Pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et Hershal. Lors d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, le président el-Sisi a indiqué qu'il s'est entretenu avec son homologue français de la nécessité de contenir la crise et de mener les efforts pour une accalmie dans la bande de Gaza. Je dois vous confirmer que le président Macron saisit bien que l'idée d'un déplacement des Palestiniens vers d'autres terres est d'une extrême dangerosité, ce qui menace énormément la cause palestinienne, a-t-il ajouté. Le président el-Sisi a mis en garde contre une invasion terrestre de la bande de Gaza. Cela suffit que 6000 civils, dont la moitié sont des enfants, sont tombés victimes jusqu'à présent. Il faut prendre cela en considération, a-t-il dit. El-Sisi a affirmé avoir discuté avec M. Macron de la solution à deux États. C'est une question consensuelle, notamment avec l'absence d'un horizon politique pour le règlement de la crise palestinienne, a souligné M. le Président, en notant que cela a mené à l'aggravation du conflit au sein de la Palestine, ce qui a effacé tout espoir et a débouché sur un état de dépression et de désespoir. Le président el-Sisi a remercié M. Macron pour avoir permis l'envoi d'un navire qui servirait en tant qu'hôpital pour assurer les services médicaux et traiter les blessés dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a ajouté avoir discuté avec son homologue français des possibilités d'une libération d'autres otages après l'accalmie de la situation. Le président Emmanuel Macron a pour sa part remercié le président el-Sisi pour l'avoir accueilli et reçu au Caire, alors que la région passe par une période très critique et une rude épreuve. Nous déployons tous les efforts possibles pour éviter une escalade, a-t-il dit. Il n'a rien qui justifie l'attaque de Hamas contre Israël, mais la France estime que la situation que nous voyons à présent mène à l'escalade. Nous remercions l'Égypte pour ses efforts depuis le 7 octobre et nous remercions le Qatar pour ses démarches pour la libération des otages, a souligné le président Macron. Le président français a poursuivi. Nous vous remercions pour l'excellente coopération pour protéger nos citoyens. Il existe 54 Français à Gaza et 170 employés dans les institutions françaises que nous désirons faire sortir et protéger. Il a affirmé discuter avec le président el-Sisi depuis plusieurs mois le droit légitime des Palestiniens dans un État et du volet politique, soulignant que l'Égypte a joué un rôle particulier dans cette question. Le président français a mis l'accent sur l'importance de protéger les civils et l'acheminement des aides humanitaires aux habitants de Gaza sans aucun obstacle. Emmanuel Macron a également parlé de l'importance du volet politique qui s'avère d'une grande importance et urgence pour mettre un terme à la colère. Et le président français, chers téléspectateurs, s'était rendu mardi à Ramallah en Cisjordanie pour échanger avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le président palestinien a demandé à Emmanuel Macron d'œuvrer pour faire cesser l'agression sauvage d'Israël sur la bande de Gaza. Nous vous exhortons, président Macron, à faire cesser cette agression, c'est ce qu'a déclaré M. Abbas dans des déclarations à la presse à l'issue de son entretien avec le président français à Ramallah en Cisjordanie occupée. M. Abbas a en outre appelé à la mise en place d'une coalition internationale pour la paix et à la tenue d'une conférence de paix internationale, semblant répondre indirectement à la proposition faite plus tôt mardi par M. Macron de mettre sur pied une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Le président Macron a fait part de son souhait de reprendre un processus politique en Israël entre Israël et Palestine. Je cite, « La quête légitime de la sécurité demeurera une illusion tant qu'une paix juste ne sera pas établie.
La quête de sécurité sans recherche de la paix est condamnée à l'échec. Ceci suppose la reconnaissance des aspirations légitimes de chacun, a-t-il lancé. Emmanuel Macron a affirmé que rien nulle part ne justifie la violence terroriste devant Mahmoud Abbas, qui était à nos côtés en 2015 quand la France a été touchée par des attaques terroristes. Le président français a ainsi affirmé que l'attaque du Hamas est aussi une catastrophe pour les Palestiniens. Il a assuré à son homologue palestinien qu'une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne. C'est pourquoi il a appelé à protéger les civils, pourquoi et en tout lieu, partout et en tout lieu. Selon lui, 170 Français vivent à Gaza dans des conditions d'insécurité. Et le président français Emmanuel Macron poursuit à Amman un déplacement visant à prévenir l'escalade militaire après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et à relancer le processus de paix pour la création d'un État palestinien. Il s'est déjà rendu mardi en Cisjordanie occupée chez le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour marquer aussi son soutien au peuple palestinien. Une vie palestinienne vaut une vie israélienne, a-t-il martelé, en appelant Israël à mesurer sa riposte à Gaza après l'attaque qui a fait plus de 1400 morts en grande partie des civils, dont 30 ressortissants français. 9 Français sont en outre portés disparus et probablement otages du Hamas à Gaza. Je cite, « Nous vous exhortons, président Macron, à faire cesser cette agression ». C'est ce qu'a répondu M. Abbas. Il ne peut y avoir de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien de disposer d'un État, a-t-il insisté. Emmanuel Macron entend aussi tester auprès des pays de la région sa proposition d'une coalition internationale pour lutter contre le mouvement islamiste palestinien Hamas. Face à un risque d'embrasement du conflit, le président français a également appelé l'Iran, puissant soutien du Hamas et ses alliés régionaux, le Hezbollah libanais et les Houthis au Yémen, à ne pas prendre le risque d'ouvrir de nouveaux fronts. Et lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu du président américain Joe Biden, mardi, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman a évoqué l'escalade militaire à Gaza et les efforts déployés pour mettre terme à cette guerre qui a débuté à la suite d'une attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre. Le prince Mohammed bin Salman a également appelé à la nécessité de trouver des solutions pour rejeter le ciblage des civils de quelque manière que ce soit ou le ciblage des infrastructures et des intérêts vitaux qui affectent leur vie quotidienne ou encore les déplacements forcés. Il a insisté sur la nécessité de maintenir le calme, de mettre fin à l'escalade et de ne pas laisser la situation se détériorer au point d'affecter la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que sur la nécessité de respecter le droit humanitaire international, de lever le siège de Gaza, de préserver les services de base et d'autoriser l'entrée de l'aide humanitaire et médicale. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a également expliqué l'importance de rétablir le chemin de la paix pour que le peuple palestinien obtienne ses droits légitimes et parvienne à une paix juste et globale. Joe Biden a remercié Mohammed bin Salman pour les efforts qu'il a déployés afin de réduire l'escalade et d'éviter qu'elle ne s'étende dans la région. Et lors de sa participation à la séance de haut niveau du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, en particulier la question palestinienne, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a appelé au Conseil d'œuvrer sur 6 points essentiels, à savoir un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza sans restriction ni condition. Deuxièmement, mettre terme à toutes les pratiques visant à déplacer de force le peuple palestinien vers n'importe quel endroit en dehors de son territoire, ce qui représente une grave violation du droit humanitaire international et équivaut à des crimes de guerre. Troisièmement,
fournir une protection internationale immédiate au peuple palestinien. Quatrièmement, garantir un accès sûr, rapide et durable à l'aide humanitaire à la bande de Gaza et à Israël, assumant sa responsabilité internationale en tant que puissance occupante. Cinquièmement, parvenir à une formule contraignante pour mettre en œuvre le règlement du conflit israélo-palestinien conformément aux paramètres convenus sur la base des résolutions du Conseil de sécurité et de la légitimité internationale qui stipulent la fin de l'occupation et l'établissement d'un État palestinien selon les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et sixièmement, le Conseil assume sa responsabilité en lançant une enquête indépendante sur les violations flagrantes du droit international et le droit international humanitaire. Et les pourparlers se sont intensifiés hier pour un cessez-le-feu ou une pause humanitaire dans la bande de Gaza où l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, pourrait devoir cesser ses opérations dans la soirée faute de carburant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et condamné les violations claires du droit humanitaire dans les territoires palestiniens bombardés sans discontinuer et où l'aide n'arrive que parcimonieusement. Ces déclarations se sont attirées une violente réaction du ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui a décidé d'annuler une rencontre prévue avec M. Guterres. Les États-Unis estiment qu'un cessez-le-feu ne bénéficierait qu'au Hamas. Toutefois, des pauses dans les combats pour faciliter l'acheminement de l'aide doivent être considérées, a nuancé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, tandis que le président américain Joe Biden a estimé que l'acheminement de l'aide n'était pas assez rapide. Une cinquantaine de camions d'aide internationale sont arrivés à Gaza depuis samedi en provenance d'Égypte via le poste frontière de Rafah, le seul point de passage vers Gaza qui ne soit pas sous contrôle israélien. Une goutte dans un océan de besoins, c'est ce qu'a jugé M. Guterres. 6 hôpitaux ont déjà dû fermer leurs portes en raison du manque de carburant selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La livraison de carburant continue cependant d'être exclue par Israël. Je cite, « Non, pour l'instant, nous n'avons aucun intérêt à ce que la machine militaire du Hamas reçoive davantage de carburant et nous n'avons pas autorisé de carburant. » C'est ce qu'a déclaré le conseiller de M. Netanyahou. Et 8 soldats syriens ont été tués dans des frappes israéliennes qui ont visé leur position dans le sud du pays. C'est ce qu'ont annoncé hier les médias officiels syriens. Selon l'armée syrienne, les frappes sont intervenues en réponse à des tirs en direction d'Israël mardi, alors que les craintes sont grandes d'une extension régionale de la guerre déclenchée le 7 octobre entre le Hamas et Israël. Je cite, « L'ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis le Golan occupé, visant plusieurs de nos positions militaires dans la province méridionale de Dera, selon une source militaire citée par les médias officiels syriens. Les frappes ont fait 8 morts et 7 blessés, ainsi que des dégâts matériels, ajoute la même source. L'armée israélienne avait indiqué que ses avions de combat ont frappé des infrastructures militaires et des lanceurs de mortiers appartenant à l'armée syrienne en réponse aux tirs en direction d'Israël mardi. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, les frappes ont détruit des entrepôts d'armes et un radar de la défense antiaérienne syrienne et ont fait 11 morts, dont 4 officiers. Les raids ont également ciblé une compagnie de l'armée syrienne stationnée près du plateau de Golan. Et l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas réussi à parvenir à une position unie sur la guerre entre Israël et le Hamas est inexcusable. C'est ce qu'a dénoncé mardi le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Maliki. Dénonçant les massacres perpétrés par Israël, il a estimé que le Conseil de sécurité avait le devoir de les stopper. L'échec du Conseil de sécurité est inexcusable, a-t-il lancé dans la salle du Conseil au siège de l'ONU.
La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU, régulièrement divisé sur le dossier israélo-palestinien, a d'abord rejeté une proposition de résolution russe réclamant un cessez-le-feu humanitaire. Seuls 5 des 15 États membres du Conseil avaient soutenu ce texte qui condamnait toutes les violences contre les civils et tous les actes terroristes, mais ne nommait pas le Hamas, ce qui était inacceptable pour les États-Unis et le Royaume-Uni et la France. Un deuxième projet de résolution élaboré par le Brésil, qui assure la présidence du Conseil en octobre, a été bloqué par un veto américain. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.